du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le samedi 22 juin 2024, la coopérative wesleyenne en épargne et de crédit Kouek a tenu sa 20e assemblée générale dans le temple Jérusalem de Yenawa. Débutée par une courte messe d'action de grâce, c'est le pasteur Honoré Hungbo qui a entretenu les participants avec de riches paroles d'évangile. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Prier de lire tous les jours. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Le travail que lui permet de répondre à la vocation de jouir des fruits de leur peine. Amen. Nous sauver. Nombreux sont de personnes qui ont répondu favorablement à l'invitation et ont fait le déplacement. C'est une occasion pour l'institution financière de présenter des points focaux, des rapports d'activité pour le compte de l'exercice 2023 et projeter des perspectives pour l'amélioration de ses services. Avant tout, Brice Adjeron, DG de la COEC, revient sur l'ordre du jour. Et là, par rapport au projet d'ordre du jour qui a été présenté, c'est pratiquement après le point 6, c'est-à-dire après la présentation de l'effectif des nouveaux membres par le directeur général. Il y aura présentation du rapport du commissaire aux comptes. Après avoir présenté son rapport, on doit pouvoir procéder à son approbation, c'est-à-dire l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2023. L'adopter avant donc de faire la présentation du budget 2024. Donc c'est juste une question de permutation à ce niveau-là. Avant de démarrer la séance, Banabi Fatoumon, vice-président du conseil d'administration, a apporté des explications sur la procédure mise en place pour atteindre le quorum maximal. Il y a de polémiques à ce sujet et l'explication du commissaire au compte est assez claire. Nous allons évoluer en tenant compte de cela. Au niveau de la COEC, nous sommes plus de 4000 membres. Et à ce niveau, si on demandait à ce que tous les membres, ou bien la moitié, viennent, je me demande quelle salle nous allons trouver aussi facilement pour les contenir. C'est la raison pour laquelle, et surtout compte tenu aussi des distances, que nous envoyons des invitations pour nous tenons compte de nos agences. Donc, les agences, toutes les agences, il y a des invités. Donc, nous avons essayé de mettre le quorum à 150. Là, je crois que nous sommes aujourd'hui à plus de 150 déjà, si on tient compte de la liste. Les activités de la COEC sont suivies partout par de bon nombre de personnes, en l'occurrence l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés APSD. Yedia Hundelo, représentant du DG de la dite association, a livré son message de soutien et d'encouragement à l'équipe de gouvernance et de gestion à la COEC. À l'occasion de la présente cérémonie des travaux de la 20e Assemblée générale de la COEC pour l'examen et l'adoption des rapports de gestion, d'activité et d'audit des comptes de l'exercice 2023, qui se trouvera ainsi clôturé. Mais pour raison d'un conflit d'agenda bien chargé au vu des engagements pris au nom du secteur, il m'a chargé de le représenter à cette cérémonie
est de vous délivrer son message de soutien, d'encouragement et de félicitations à l'équipe de gouvernance et à l'équipe de gestion, en particulier pour les bonnes performances réalisées au titre de l'année 2023, malgré la morosité qui a caractérisé ou dont a fait l'objet les activités économiques, les activités des clients des SFD durant tout 2023. Sans oublier les épreuves internes auxquelles la COEC a eu à faire face au cours de l'année. Je m'en voudrais donc partager avec vous, et notamment à l'endroit des élus de la COEC, les mots de remerciement du directeur général de l'association et surtout ces félicitations pour l'organisation à bonne date de cette assemblée générale. Au démarrage des travaux, Brice Adhéron, DG de la COEC, dans sa présentation du rapport d'activité pour l'année 2023, a évoqué plusieurs points focaux. Au nombre de ceux-ci, on peut souligner le plan, la motivation, aussi l'objectif, la vision et la mission de la COEC. Premièrement, vous connaissez savoir parler dans les institutions. Et dans les institutions financières, quelle a été la motivation de sa mise en place? Quelle est son historique? Sa vision, la vision de la couleur, comment le dirigeant est en place de la institution. Quelle était le but? Quelle était la mission? Et quelles sont les valeurs institutionnelles et les objectifs qui ont été assignés, n'est-ce pas, à la couleur? Et puis pourquoi elle alors? Et pour les gens qui sont en train de c'était pour qu'on dise poète, parce que c'est le mot poète là, ça y est, poète coopérative considérée des pas de Dieu. Lorsqu'on a dit poète, c'est pas pour poète. Donc c'est la mission fière de savoir que le Père nous appelle des disciples. Donc poète. Alors quelle a été la mission de la mise en place de la mission? C'est que la cohérence est nécessaire de décentraliser les références en matière de produits, de services financiers et non financiers en faveur des populations vulnérables. Cette décision se déroule, n'est-ce pas, comme mission, c'est d'aider les populations vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, à accéder aux produits et services financiers non financiers de qualité afin de les sortir de la précarité. Quelques objectifs à la COEC. Nous avons 5 objectifs fondamentaux qui ont été assignés à la COEC par les membres de la COEC. Comme le premier objectif, c'est de développer une solidarité communautaire à travers la collecte de l'État social et sa redistribution sous forme de crédit. Apporter des crédits à partir d'autres ressources et réaliser des opérations d'engagement à ces assister les populations en conseil de gestion et d'élaboration de micro-projets. Les travaux de cette assemblée générale sont terminés par des élections. Au conseil d'administration, c'est Madame Grace Agbo qui est élue présidente. À ses côtés, son vice-président Eli Onzandi. Julien Adjonke occupe le poste du secrétaire général. Au niveau du comité de crédit, Mathias Labitan est élu pour diriger ce département. Il aura l'appui de sa vice-présidente Hortense Falola Dessous. Au niveau du conseil de surveillance, c'est Camille Aronsou qui assurera les rênes de cette présidence avec son vice-président Monsieur Viaganou. Les travaux ont pris fin dans la sérénité et l'assemblée générale 2024 de la COEC au temple Jérusalem de Yenawa dans une très bonne ambiance. Barabé Fatoumon, vice-président du conseil d'administration, sortant laisse ses impressions. Ce matin, nous sommes effectivement en assemblée générale à l'église locale Jérusalem de Yenawa. Et la coopérative wesleyenne d'épargne et de crédit, qui est une institution de microfinance voulue par les méthodistes, nous sommes ici ce matin pour leur rendre compte, parce que nous devons rendre compte chaque année de la gestion de la COEC. Comment est-ce que les documents, le budget d'abord qui a été voté, comment est-ce que c'est réalisé et les prêts que les gens ont demandé, est-ce que ça s'est bien passé? Comment est-ce que la maison est gérée? Nous devons rendre compte à l'Assemblée générale
qui doit prendre les décisions. Parce que c'est l'Assemblée générale qui adopte les tests dont nous sommes là ce matin pour ce travail. Nous sommes vraiment satisfaits parce que vous devez voir, la salle est bien remplie. Nous avions invité 200 personnes pour cette assemblée. Je crois nous avons déjà plus de 200 dans cette salle. Nous sommes contents et les choses se déroulent normalement. Francis Messikodi est un client de la COEC, instituteur et directeur du CSP Groupe B de Yinawa. Oh, mes impressions sont bonnes parce que on nous a fait un compte rendu très détaillé des différentes activités menées et nous avons aussi constaté que l'institution est en train de grandir d'année en année, ce qui est une bonne chose. Moi, personnellement, je suis très satisfait parce que nos doléances sont prises en compte et que c'est ce qui est déjà intéressant. Et nous sommes persuadés que ça va continuer à s'améliorer d'année en année. La COEC située à Kwekpa Centre dans le 4e arrondissement peut désormais compter sur ses clients et partenaires grâce à sa transparence et sa vision à améliorer ses performances.